Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fractions, nous allons travailler la division de fractions, d'abord avec des exemples concrets et par la suite avec l'algorithme. Mes travaux sont inspirés de ceux de Marianne Small et de l'Ontario. Nous verrons à la toute fin un applet GeoGebra de Daniel Mantrard. Regardons un premier exemple. Suzy possède 4 mètres d'une bande de tissu servant à faire des boucles sur les cadeaux qu'elle emballe. Chaque boucle nécessite 2/5 de mètre de la bande de tissu. Combien de boucles pourra-t-elle faire? Dans un premier temps, je me représente la bande de tissu de 4 mètres à l'aide d'un grand rectangle. Par la suite, je vais aller séparer la bande de tissu de 4 mètres en mètres de tissu. Donc, je la sépare en 4 parties équivalentes. Chacune des parties correspond à 1 mètre de tissu. Puisque chaque boucle nécessite 2/5 de mètre, je vais devoir séparer chacun des mètres en 5e de mètre. Donc, je m'exécute. Je sépare le premier mètre en 5e de mètre, le deuxième mètre, le troisième et le 4e mètre. J'ai donc au total ici 20 fois 1/5 de mètre à l'intérieur de mes 4 mètres. Qu'est-ce que j'ai fait pour les calculer? C'est quand même assez simple. J'ai 4 mètres de tissu et chacun des mètres, je vais multiplier par 5 pour trouver le nombre de 5e de mètre. Donc 4 fois 5, ça me donne 20. J'ai donc 20 fois 1/5 de mètre qui donne 25e de mètre. Maintenant, si on veut regrouper par 2, parce que chaque boucle nécessite 2/5 de mètre, donc je vais prendre 2/5 pour une première boucle, même chose pour une deuxième, et je fais ainsi des regroupements de 2/5 de mètre pour trouver le nombre de boucles que je vais pouvoir faire avec les 4 mètres au total. Donc ici, l'opération qu'on a fait pour le trouver, c'est 20/5 de mètre divisé par nos 2/5 de mètre. Donc j'ai 20 fois 1/5 de mètre que je veux diviser par 2 parce que ça m'en prend 2 pour faire une boucle. Ça va me donner 10 boucles. Maintenant, si on cherche une opération qui correspond à la situation, j'ai 4 mètres de tissu que je viens d'écrire juste ici. Et je veux savoir combien de 2/5 de mètre je peux former à l'intérieur de 4 mètres. C'est donc l'opération division. On va donc faire 4 divisé par 2/5. Mais pour trouver ce qu'on cherchait, ici dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le 4 et on l'a multiplié par 5. Ça nous a donné 20/5 de mètre. Ensuite, étant donné que chaque boucle nécessitait 2/5 de mètre, on l'a divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2/5, c'est équivalent à faire 4 fois 5 divisé par 2. Maintenant, on peut réécrire le 4 fois 5 divisé par 2 autrement. Je peux écrire le 4 devant et on vient multiplier par 5 demi par la suite. Quand je fais une multiplication de fractions, le 4, ça devient 4 sur 1. Je vais multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, on va obtenir 20, 4 fois 5, c'est 20, sur 1 fois 2, qui est 2. 20 divisé par 2, ça nous donne 10. On peut donc former 10 boucles à l'aide de mes 4 mètres de tissu. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a obtenu ici. 4 divisé par 2/5 est donc équivalent à 4 fois 5 demi. Regardons un deuxième exemple. Si je peux peindre 2/3 d'un mur en 4/5 d'une heure, quelle fraction du mur puis-je peindre en une heure? Pour se représenter cette situation-là, on va prendre une table de valeurs. Donc, dans la première entrée-ligne, j'ai écrit la fraction du mur peint et dans la deuxième entrée-ligne, j'ai écrit le temps en heures. On sait qu'on peut peindre 2/3 d'un mur, donc je vais aller écrire 2/3 dans ma première case pour la fraction du mur peint, en 4 points, en 4/5 d'une heure. Donc, j'écris 4/5 pour le temps en heure. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la fraction du mur qu'on peut peindre en une heure. Si je connais en 4/5 d'une heure, puis je cherche en une heure, il faudrait que j'aie à la toute fin 5/5 d'une heure. 5/5 d'une heure, c'est une heure. Mais pour commencer, je vais devoir aller trouver 1/5 d'une heure. Puisque je sais quelle fraction est peinte en 4/5, je vais donc diviser par 4 pour trouver en 1/5 d'une heure.
Si je divise par 4 le temps, je dois aussi diviser par 4 la fraction du mur qui a été peint. Maintenant, puisqu'on veut chercher quelle fraction du mur a été peint en 1 heure, il va falloir aller trouver le 5/5 d'une heure. Et pour passer de 1/5 à 5/5, je dois multiplier par 5. Si je multiplie le temps par 5, je dois aussi multiplier la fraction du mur peint par 5. Donc voilà les opérations qu'on doit effectuer si on veut trouver la fraction du mur peint en 1 heure. Premièrement, on va aller chercher la fraction du mur peint en 1/5 d'une heure. Donc l'opération qu'on doit faire, c'est 2 tiers divisé par 4. 2 tiers divisé par 4. Je vais aller me représenter le 2 tiers avec un tout. Donc, j'ai un rectangle qui comporte mon tout. Je le sépare en 3 parties équivalentes et j'en prends 2/3. Maintenant, puisqu'on veut faire 2 tiers divisé par 4, on va donc séparer chacune des parties en 4 parties équivalentes. Ce qui va nous donner 4 parties équivalentes pour le premier tiers, pour le deuxième tiers et pour le troisième tiers. Quand on dit 2 tiers divisé par 4, ça veut dire qu'on va partager ici chacune des parties. Donc, on en a 4 dans le premier tiers. On va le séparer en 4. On va juste prendre une partie sur les 4 premières. Même chose pour le deuxième tiers. Donc, quand je regarde ce que j'ai ici, 2 tiers divisé par 4, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 parties sur un total de 12. Donc, 2 tiers divisé par 4, ça nous donne 2/12. Je m'en viens l'écrire juste ici, le 2/12. Maintenant, la deuxième opération, c'est de partir du 2/12 et multiplier par 5. Donc, c'est ce qu'on va écrire juste ici. Donc, 2/12 multiplié par 5. Ici, c'est une multiplication de fractions. Le 5, on va écrire 5 sur 1 et par la suite, on va aller multiplier les numérateurs ensemble. 2 fois 5, ça donne 10. Et les dénominateurs ensemble, 12 fois 1, ça donne 12. On obtient donc à la fin 10/12. Maintenant, 10/12, c'est une fraction qu'on peut réduire. On peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 5/6. On peut donc peindre 5/6 du mur en l'espace d'1 heure. Regardons l'opération qui correspond à cette situation. Donc, on avait le 2 tiers de mur qu'on a divisé par 4/5. 2 tiers divisé par 4/5. Qu'est-ce que ça nous donne? Bien, le 2 tiers, on vient ici multiplier par 5/4. Regardez ici, on a dans un premier temps divisé par 4 et par la suite multiplié par 5. Donc, si je multiplie par 5/4, je vais multiplier par 5 et diviser par 4. Donc, si on multiplie par 5 et on divise par 4, ou on divise par 4 et multiplie par 5, ça revient au même. On pourrait prendre un exemple plus simple. Si je dis divisé par 2 fois 2, ou fois 2 divisé par 2, ça revient au même. Donc, on peut dire que 2 tiers divisé par 4/5 est une opération équivalente à 2 tiers fois 5/4. Et quand on veut trouver 2 tiers fois 5/4, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les numérateurs ensemble, 2 fois 5, 10, et 3 fois 4, 12. 10/12 est une fraction qu'on peut réduire. En divisant par 2 le numérateur et le dénominateur, on obtient 5/6. On peut donc, ici, peinturer 5/6 du mur en 1 heure. Voilà pour le deuxième exemple. Je tiens juste à rappeler ici, 2 tiers divisé par 4/5 est équivalent à 2 tiers fois 5/4. Pour l'algorithme, Daniel Mentrard a un petit applet GeoGebra sur son site. On va aller regarder ça. Donc, division de 2 fractions. Ici, on a 2 tiers divisé par 4/5. On peut aussi l'écrire de cette façon-là, 2 tiers sur 4/5. Donc, ici, on dit pour diviser 2 fractions, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le symbole de division par un symbole de multiplication et on inverse la deuxième fraction. Donc, au lieu d'avoir 4/5, ça devient 5/4.
Donc, on inverse la deuxième fraction. Par la suite, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. 2 fois 5, 10. 3 fois 4, 12. Donc, on a 10 douzièmes. Cette fraction 10 douzièmes peut être simplifiée par 2. En divisant par 2 le numérateur et le dénominateur, on obtient 5 sixièmes. J'aime beaucoup cet applet parce qu'il est dynamique. On peut changer le numérateur et le dénominateur de chacune des fractions. Comme ici, si on avait 4 septièmes divisé par exemple, on va dire 5, ici, tiens, 5 huitièmes ou 5 neuvièmes, bien, ça va nous donner à la toute fin 36 sur 35, donc 36 35e. Donc, on peut ici s'exercer et voir, en changeant les numérateurs et dénominateurs des fractions, qu'on peut même à la toute fin, des fois, simplifier une fraction pour trouver la fraction irréductible. Donc, voilà un applet très intéressant pour la division de fractions et pour ici mettre un peu l'emphase sur l'algorithme de la division de fractions.